أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سربي حاضرين محفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوپرتم جماعت نمانی प्रमुख साहब તેમજ કમિટીના સર્વે મેમ્બરો સૌથી પહેલા આપણા જમાનાના આકા હઝરત ઇમામ મુહમ્મદ અલ-મહદી અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ તેમજ આપ સર્વે મોમિનીન મોમિનાતને આજ જનાબે અલી અકબર અલૈહિ સલામ ની મહાન વિલાદતની મુબારકબાદી પેશ કરું છું. બરી બરી દુઆની સાથ. આજે આપણે કેટલા ખુશ નસીબદાર છે કે આપણી સમક્ષ આપણા નવજવાન ભાઈ ઝૈનુલ હૈદર અલી આપણી સમક્ષ તેમની લ્યુમિયર ખાસ કરીને આ સુજે બારામાં કોન્ફરન્સ પેશ કરશે જેમાં છે transformer des murs en fenêtres, la communication non violente. Jamaat Naman, Pramukh Sahib તેમજ કમિટીના સર્વે મેમ્બરો ભાઈ ઝૈનુલ અલી હૈદર અલીનો શુક્રિયા અદા કરે છે અને જનાબે અલી અકબર અલૈહિ સલામના વસીલાથી અમે દુઆ ગુજારી છે કે ખુદાબંદ કરીમ તમને તમારા ફેમિલીને સલામત રાખે અને આ મિશનમાં ઓર તરક્કી આપે. ઇલાહી આમીન. તેમના ઇસ્તિકબાલ માટે બઆવાઝે બલંદર સલાવત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salut Bayo, Thomas Beno, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'espère que vous êtes prêts et que vous allez pouvoir m'écouter pendant une heure. Je vais me présenter sur ce sujet. Non, je plaisante. On va essayer de faire ça en demi-heure. Parce que je sais que vous avez très hâte de déguster le bolimo. Alors, à dire un sujet là où c'est transformer des murs en fenêtres, la communication non violente. Donc le thème il est précisé que nous. Le thème est précisé que nous qui est un sujet déjà avec Behnou très détaillé aussi mais pas de niti. Donc Inch'Allah, j'espère que ça ne sera pas trop une redite pour les femmes. On verra ce que ça donnera. Donc un sujet nous m'a être sous le ciel. Après zindagi ma व्यवहार यानी relation નું શું મહત્વ છે? વિલિયમ ગ્લાસર એક psychologue છે qui આપણને જવાબ દે છે et ફરમાવે છે કે les problèmes humains majeurs avec lesquels nous sommes confrontés dans nos vies sont causés par des relations insatisfaisantes. એટલે dit વધારે આપણા જિંદગીમાં problème હોય છે les problèmes humains en général pas juste dans notre vie sont causés par des relations insatisfaisantes. Et qu'entend-il par les problèmes humains majeurs? Il répond la violence, les crimes, la dépression, etc. Donc il va nous mettre là que s'il y a des problèmes humains dans la vie de quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de bonnes relations, qu'il n'ait de bonnes relations avec personne, et qu'il soit par exemple dans la solitude. Donc à nous conférence nous vishay à mujabrese કે કેવી રીતના આપણે આપણા વ્યવહાર આપણા relation ની ધ્યાન રાખી શકીએ. Comment prendre soin de nos relations? હવે આ સુજે ના અંદરમાં ગરવા પહેલા હું તમારી સમક્ષ એક હદીસ લાવ્યો છું ઇમામ અલી અલૈહિ સલામની. એ હું તમારી સમક્ષ પેશ કરવા ચાહું છું. તો ઇમામ અલી ફરમાવે છે دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تنظر. يعني ton remède est en toi. Mais en as-tu conscience? Et ton mal vient de toi. Donc ton mal et ton remède, tous les deux sont en toi. Mais en as-tu clairvoyance? وتحسب أنك جسم صغير
prétends-tu n'être qu'un petit ver? وفيك انطوى العالم الأكبر, alors qu'en toi se cristallise l'univers. وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. Et tu es certes le livre clair par l'alphabet duquel le caché devient manifeste. Cette dernière phrase est assez importante. Donc je reviendrai sur ce hadith et je vous expliquerai la relation qu'il y a entre ce hadith et notre sujet, la communication non violente. तो आज हम तुमने एक théorie पेश करवा चाहूँ जिन्होंने नाम से communication non violente, vous l'avez compris. Cette théorie elle a été développée par un psychologue qui s'appelle Marshall Rosenberg. C'est un Américain. Et donc c'est l'auteur d'un livre très célèbre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et donc le titre il est inspiré de ce livre, du titre de ce livre. तो જ્યારે મને કોઈ સાથે એક relation approfondir કરવું હોય, જ્યારે મારા અને તારા વચમાં એક ભીત હોય, તો કેવી રીતના હું આ ભીતને બારીમાં બદલાવી શકું? Donc je vais déjà effacer le hadith parce qu'on en a besoin. Donc આપણું સવાલ એ છે કેવી રીતના હું એક ભીતને બારીમાં બનાવી શકું. Comment transformer un mur qu'il y a entre moi et une personne, en termes de communication, en termes de relations humaines évidemment, en fenêtre. तो આ સવાલને હું બીજી રીતે જો ફરમાવું, tout simplement, c'est કેવી રીતના આપણે એકબીજા સાથે connecté થઈ શકીએ. તો આપણે આ એક métaphore liée connecté, ça vous fait penser à quoi? La connexion Wi-Fi. મને એક Wi-Fi માં connecté થવું હોય તો મને પહેલા શું કપશે? મને Wi-Fi નું નામ કપશે અને બીજું મને Wi-Fi નું mot de passe કપશે. તો donc pour résumer, મને તારા સાથે જો connecté થવું હોય મને ગોતવું પડશે કે તારું Wi-Fi નું નામ શું છે અને તારું mot de passe શું છે, એટલે હું કરી શકું તારા સાથે રિલેશનમાં કરી શકું. પણ તેના બદલે કે હું તમને જવાબ દઉં, હું ચાહું છું કે જવાબ તમને પોતાને મળી જાય, સૌને મળી જાય. તો મને લાગે છે કે આપણી બહેનો પાસે જવાબ déjà હશે, કારણ કે જેમ કીધું આ બંને કોન્ફરન્સને déjà બહેનોમાં દઈ દીધી છે. તો હું ચાહું છું કે જવાબ આપણા ભાઈઓ પાસેથી આવે. તો એ જ કારણે એક નાનું ડાયલોગ છે વાંચવાનું છે. तो on arrive à ce que Behnon m'a arrivé, donc j'aurais besoin de 2 volontaires chez nos sœurs pour lire ce dialogue entre Marshall Rosenberg et un Palestinien énervé. અને હું તમને 2 સવાલ કરીશ. આ ડાયલોગમાં આ 2 સવાલોના જવાબ તમને મળશે. તો બહેનો આ ડાયલોગને પેશ કરશે અને ભાઈઓ કોશિશ કરશે deviner કરવા આ 2 સવાલોના જવાબ. સવાલ શું છે? સવાલને હું લખી નાખું, comme ça sera clair. La question c'est, on cherche la connexion Wi-Fi, donc il nous faut le nom du réseau. Le nom du réseau Wi-Fi c'est quoi? Première question, c'est quoi le nom du réseau Wi-Fi? Et deuxième question, c'est quoi le mot de passe? Toi, dialogue ma, jawab, appelez-moi ça. Est-ce que ben non, est-ce qu'on aurait 2 volontaires pour présenter ce dialogue qui est un extrait du livre? Donc c'est pour donner le contexte, c'est Marshall Rosenberg qui va dans un camp palestinien et qui est traité d'assassin, de meurtrier par un des Palestiniens. Et Marshall Rosenberg qui est américain, vous comprenez pourquoi on le traite d'assassin et de meurtrier. Il répond et il y a une discussion. Alors est-ce que Benoît a des volontaires PhD? Sinon on va demander aux hommes s'il n'y a pas de volontaires chez les femmes.
volontaire? Oui. Très bien. On vous écoute. On commence à partir de l'assassin ou... Alors, en fait, il ne faut pas lire la partie qui est en italique, et donc ça commence à partir de alors que je présentais la communication non violente. Donc ça, c'est la personne qui joue Marshall Rosenberg qui lit tout ça, et après l'autre personne joue la palestinienne. Alors que je présentais la communication non violente dans une mosquée du camp de réfugiés de Deheisha à Bethléem, devant quelques 70 musulmans palestiniens, j'entendis soudain une rumeur parcourir l'assistance et enfler. Il murmure que vous êtes américain, m'expliqua mon interprète. À cet instant, un homme se leva d'un bond et me regardant droit dans les yeux, hurla. Assassin! Un cœur de voix renchérit aussitôt. Meurtrier, bourreau d'enfants, assassin! Par chance, je parvins à diriger mon attention sur ce que l'homme ressentait et sur le besoin que son message exprimait. Dans ce cas précis, j'avais eu quelques indices. Ce matin-là, en arrivant au camp des réfugiés, j'avais vu les grenades de gaz lacrymogène qui avaient été lancées sur le camp la veille au soir. Sur chacune d'elles apparaissait clairement la mention « Made in USA ». Je savais que les réfugiés en voulaient énormément aux Américains qui fournissaient à Israël des gaz lacrymogènes et d'autres armes. Je m'adressais donc à l'homme qui m'avait traité d'assassin. Vous êtes en colère car vous aimeriez que mon pays utilise ses ressources autrement? Je n'étais pas certain de viser juste. Un peu que je suis en colère. Vous croyez qu'on a besoin de gaz lacrymogène? Nous avons besoin de fosses sceptiques, mais pas de gaz lacrymogène. Nous avons besoin de logements, nous avons besoin d'un pays à nous. Vous êtes donc furieux et vous aimeriez que l'on vous aide à améliorer vos conditions de vie et à accéder à l'indépendance politique. Vous savez ce que c'est que de vivre ici? Moi, ça fait 27 ans que j'y suis avec ma famille, mes enfants. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que nous endurons? Vous semblez désespéré et on dirait que vous vous demandez si quiconque peut réellement comprendre ce que c'est de vivre dans ces conditions. Est-ce bien ce que j'entends? Ah, vous voulez comprendre. Dites-moi, avez-vous des enfants? Ils vont à l'école? Ils ont des terrains de jeu? Eh bien moi, mon fils, il est malade. Il joue dehors, dans les égouts. Dans sa classe, ils n'ont pas de livres. Vous avez déjà vu une école où il n'y a pas de livres, vous? Je constate qu'il vous est très pénible d'élever vos enfants ici. Vous aimeriez que je sache que ce que vous voulez, c'est ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants. Une bonne éducation, la possibilité de jouer et de grandir dans un environnement sain. Exactement. Ce sont des droits fondamentaux. C'est le bas des droits de l'homme. C'est comme ça que vous appelez cela en Amérique, non? Pourquoi ne venez-vous pas plus nombreux pour voir à quoi ils ressemblent, les droits de l'homme que vous nous apportez? Vous voudriez que davantage d'Américains prennent conscience de l'ampleur de vos souffrances et qu'ils s'interrogent plus sérieusement sur les conséquences de nos actes politiques. Notre dialogue se poursuivit et mon interlocuteur exprima sa souffrance pendant une bonne vingtaine de minutes. Je l'écoutais, cherchant à repérer les sentiments et les besoins implicites dans chacune de ses déclarations. Je n'approuvais ni ne désapprouvais ses propos. Je me contentais de recevoir ses paroles, non comme des attaques, mais comme un don de l'un de mes semblables qui cherchait à me faire partager ses rancœurs et son profond sentiment de vulnérabilité. Une fois qu'il se sentit compris, il fut à même de m'écouter, tandis que j'exposais les raisons de ma visite au camp. 1 heure plus tard, celui qui m'avait traité d'assassin m'invitait chez lui à partager son dîner de Ramadan. Merci beaucoup. Ça va, Mohamed? Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont une idée de qu'est-ce que pourrait être le nom du réseau et le mot de passe? Alors, pourquoi il n'y a pas le nom du réseau? Parce que c'est quelque chose qui est public. Et le mot de passe, ce sera quelque chose qui est un peu plus caché, qui est un peu plus privé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de ce que ça pourrait être le nom du réseau et le mot de passe?
dialogue, vous avez vu Marshall Rosenberg, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de se rendre, de dire à son interlocuteur, tu es furieux, tu es désespéré, tu es, je ne sais pas d'autres exemples, mais tu es furieux, tu es désespéré. Qu'est-ce que c'est que ça, d'être furieux, être désespéré, tout ça, c'est quoi? Ce sont des émotions. Ce sont des émotions, ce sont des sentiments, très bien. Ça c'est public, ça tout le monde peut le voir. Quand quelqu'un crie sur Marshall Rosenberg assassin, on sait qu'il est en colère. Ça c'est public. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une discussion et on a accédé à quelque chose qui était plus privé, quelque chose qui était plus caché. Et ça c'est quoi? C'est un peu plus difficile à trouver. L'invitation. Alors l'invitation c'est la conséquence de la discussion. Il a été invité à faire le iftar. Ouais. Les besoins de la personne en face. Exactement. Voilà. Donc ce sont les besoins de la personne en face. Et vous voyez en fait que lorsqu'il y a eu ce dialogue, qu'est-ce qui s'est passé? Le Palestinien il s'est dit, mais cet Américain, il réussit à me comprendre. Il réussit à me comprendre. Donc je vais l'inviter chez moi, au iftar. C'est un juif, c'est un Américain, je vais l'inviter chez moi. Est-ce que vous imaginez cette situation en Palestine où il y a un conflit très vif entre les Israéliens et les Palestiniens, les Israéliens qui sont juifs, et ce juif, Marshall Rosenberg, se fait inviter au iftar par un Palestinien. Comment il a réussi ça? Nom du réseau, mot de passe, donc sentiment et besoin. Voilà. C'est ça en fait la clé pour rentrer en relation avec quelqu'un, c'est de réussir à partir de ses sentiments, d'observer ses sentiments, et ensuite lui demander est-ce que je devine bien, est-ce que c'est bien ce besoin-là? Donc il me dit est-ce que vous avez besoin que vos enfants aillent à l'école, qu'ils aient des livres, etc. Donc, on va d'abord commencer à donner quelques exemples de besoins. Vous avez dit Zeroulet, appelez-vous Zeroulet. Donc, si je donne quelques exemples de besoins que chacun a, alors, chacun a des besoins différents, nous ne sommes pas pareils. C'est pour ça, si je fais le lien avec le hadith de Imam Ali, en fait, à l'intérieur de nous, il y a un univers, et chaque univers est différent. Chaque personne à l'intérieur de lui a un univers qui est différent. Alors, c'est mon interprétation du hadith, c'est une interprétation parmi d'autres. Mais moi je vous propose cette interprétation du hadith, c'est qu'à l'intérieur de nous il y a un univers, et cet univers il est notamment matérialisé par nos besoins et nos sentiments. Et chacun a des besoins différents. Donc par exemple, tranquillité, c'est un besoin, liberté dans ses choix de vie. Lorsqu'il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on a besoin de célébrer le deuil ou la joie, c'est un besoin. On a besoin d'estime de soi, d'amour, de compréhension, de confiance et de sincérité. Tout ça, ce sont des besoins. Et donc, selon qu'un besoin est satisfait ou non, nous aurons des sentiments différents. Appli Zeroulet, Boulita, c'est sentiments positifs. C'est joie, bonheur, confiant, en sécurité, amoureux, libre, fier. Ce sont des sentiments positifs lorsque nos besoins sont satisfaits. On aura des sentiments négatifs. On sera triste, on sera agacé, on sera blessé, on sera contrarié, on sera jaloux, on sera préoccupé. Tout ça, ce sont des sentiments négatifs. Donc ça, je vais écrire, c'est un élément assez important de la conférence. Un besoin satisfait engendre des sentiments positifs. Engendre des sentiments positifs. Alors que des besoins qui sont insatisfaits, ça fera des sentiments négatifs. Négatif. Ça c'est un élément très important. Ça nous permet de comprendre un peu mieux comment on fonctionne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un en colère, quand vous voyez quelqu'un qui vous insulte, il ne veut pas forcément vous dire que vous êtes meurtrier, que vous êtes assassin. Marshall Rosenberg, il n'avait tué personne. Il voulait juste dire, j'ai des besoins qui sont insatisfaits. Et vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de regarder. C'est une autre façon d'accueillir ce que l'autre nous dit. C'est de voir qu'est-ce qui se cache, quel est l'univers qu'il y a à l'intérieur de lui. Et l'imam Ali, alayhi salam, dans son hadith, disait tu es certes, tu es certes le livre clair par l'alphabet duquel le cachet devient manifeste. Donc l'interprétation que moi je propose, c'est que l'alphabet qui permet que le cachet devient manifeste, ce sont les sentiments et ce sont les besoins. Donc,
comme je vous l'ai dit, chacun a des besoins différents et donc à chacun d'identifier ses besoins. Ça demande un certain travail intérieur, c'est pas facile. Ça demande un travail intérieur d'observer quels sont mes besoins. Je suis en colère, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? C'est un travail à faire. Donc, pour continuer, Marshall Rosenberg c'est que एक कविता છે કે જે કવિતાને હરેક ઇન્સાન હરેક હાલમાં ગાતો હોય છે. આ કવિતા અંગ્રેજીમાં છે, એનું titre c'est Silly Beautiful. Et je vais vous lire la traduction donc, il a présenté dans ses conférences. Souvent, voilà, il chantonne cette petite chanson. Vois la beauté en moi, see me beautiful. Vois la beauté en moi. Cherche le meilleur en moi. C'est ce que je suis vraiment. Et c'est tout ce que je veux être. Peut-être que ça prendra un peu de temps. Peut-être que ce sera difficile à trouver. Mais vois la beauté en moi. Vois la beauté en moi chaque jour, chaque instant. Peux-tu saisir l'occasion? Peux-tu trouver une manière de me voir briller dans tout ce que je fais et voir la beauté en moi? Ça, c'est dit Harek Insan, Harek Halma, Agatoru. Et donc, quand le Palestinien il a crié meurtrier et assassin, Marshall Rosenberg il a entendu cette chanson. Vois la beauté en moi. Le Palestinien lui disait vois la beauté en moi. Et ça demande un certain travail sur soi aussi. De se dire, quand quelqu'un est en colère contre moi, en fait, ce qu'il me dit, c'est vois la beauté en moi. Donc, quand nous voulons nous connecter à l'autre, que ce soit notre enfant, notre parent ou notre conjoint, ce qu'il faut réussir à faire, si on veut arriver à ce stade, c'est regarder l'univers qu'il y a en lui. Il y a un univers en chacun de nous, même celui qui paraît être méchant sans cœur. Encore faut-il avoir le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. तो खरी रीते जीवितनाओं की तो જ્યારે એક શખ્સ આપણું અપમાન કરતો હોય, આપણને ઇન્સલ્ટ કરતો હોય, આપણને ક્રિટિક કરતો હોય, આપણને જુજે કરતો હોય, તો તે એમ ગાતો હોય, vois la beauté en moi, vois la vie en moi. Si je te blesse, si je te dis des mots méchants, c'est parce qu'il y a une vie en moi. Ce sont tous mes besoins et mes sentiments à cet instant. તો જ્યારે કોઈ આપણને ઇન્સલ્ટ કરતો હોય એનું કોઈ ને કોઈ જરૂરત છે કે જે પૂરું નથી. ને જો આપણને એના સાથે કનેક્ટ થતા હોય તો કોશિશ કરે એ besoin એ જરૂરત સુધી આપણે પૂગી. Après જેમ જોયા આ dialogue entre Marshall Rosenberg et le Palestinien énervé, એવી જ રીતના જે Marshall Rosenberg કરતો તો il essayait de deviner non seulement le sentiment mais le besoin, surtout le besoin qu'il y avait autour de lui. Et c'est comme ça qu'on se connecte à quelqu'un. Vous donnez bisous exemple d'éducation. D'ailleurs, Marshall Rosenberg il a fait une conférence. D'ailleurs, c'est dans cette conférence que j'ai entendu parler de cette chanson, qui est intitulée sur YouTube, vous pouvez trouver Marshall Rosenberg éduquer sans punition et sans récompense. Et dedans, il donne un exemple, il dit, si vous voulez réussir à éduquer quelqu'un, s'il a fait une bêtise, s'il a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, quelle est la façon la plus efficace pour réussir à le faire évoluer, à le faire progresser, à lui apprendre quelque chose? Il dit, la première chose à faire, c'est de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il a agi comme il a agi. Mais pas les mauvaises raisons, les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il a fait, quel besoin il voulait satisfaire? Parce que quand on agit, en fait, on veut satisfaire des besoins. Des besoins, donc, comme j'ai donné des exemples, tranquillité, liberté, etc. Donc il faut que le parent réussisse à comprendre, ou le professeur, que ce soit à l'école ou à la maison, peu importe, que l'éducateur réussisse à comprendre quelles sont les vraies raisons, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Et une fois que celui qui va apprendre a compris, que l'éducateur a compris en fait ses besoins, il y aurait une connexion qui sera établie avec l'enfant. Et une fois que cette connexion est établie, eh bien, je peux vous dire qu'on peut faire des miracles. Donc, nous tenons à pêcher, par exemple, Marshall Rosenberg, quand il a été énervé et tout, quand il a vu le Palestinien chanter Vois la beauté en moi. C'est pas facile. आसान काम नहीं. कोई आपको अपमान करे तो गनी फिर अपने एकदम दुखे, अपने एकदम blessé taisé. On n'arrive pas à voir qu'il est en train de nous dire Vois la beauté en moi. On est en train juste de voir qu'il nous a critiqué, qu'il nous a traité de menteur, qu'il nous a traité
je ne sais quoi. Donc c'est pas facile. कारण के अपना अंदर में भी एक यूनिवर्स હોય છે એનામાં જ યુનિવર્સ છે મારામાં છે યુનિવર્સ તો આપણું રિફ્લેક્સ પેલું શું હોય છે આપણે એને કહેશો આપણે શખ્સને કહેશો આપણે એને ક્રિટિક કરશો આપણે એને જુજે કરશો તું મને ઇન્સલ્ટ કરે છે તું ખરાબ માણસ છે તને હક નથી તું મને એમ બોલે છે ça sera notre premier réflexe on a un premier réflexe on contre-attaque premier réflexe en réalité il y a 4 stratégies il y a 4 choix on a 4 choix pour réagir. Et j'insiste sur le mot choix. On a le choix de comment on veut réagir. Et donc, je vais écrire les différents choix qu'on a. Donc, le premier choix, comme on l'a dit, c'est contre-attaquer. Quelqu'un m'a attaqué, je contre-attaque. Donc, Marshall Rosenberg, il aurait pu par exemple dire assassin toi-même, ce genre de choses. Vous voyez, on entend parfois les enfants réagir comme ça, celui qui dit, celui qui est, etc. Donc ça c'est le premier choix. Donc le premier choix, on répond à celui qui attaque par une autre attaque. Après bit, après interlocuteur donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. જ્યારે પણ આપણને કોઈ ક્રિટિક કરે તો એ પોતા ઉપર જ્યારે આપણે કોઈની ક્રિટિક કરે તો la personne va se replier sur elle-même. અને પૂરી કોશિશ કરશે તેના પોતાને défendre કરવા માટે અને contre-attaquer કરવા માટે. Donc le fait de critiquer quelqu'un, par exemple dans l'éducation, si on critique un enfant, l'enfant il aura le premier réflexe qu'il aura, ça sera de se défendre, ça sera de se replier sur lui-même. Et c'est pour ça que Marshall Rosenberg dit que c'est pas efficace. Un deuxième choix que l'on peut faire, c'est de dire il a raison, je suis un menteur, je suis un assassin. તું મારા પોતાને રાબેસે કરો હું મારા પોતાને જલીલ કરું આ રીતે આપણે આપણા ઉપર જુલ્મ કરે છે અને આ એક સોલ્યુશન નથી. Certes le conflit va peut-être diminuer. J'ai dit oui, je suis ce que tu dis, il n'y aura plus de conflit, d'accord. પણ આપણે આપણા અંદરમાં આપણું દિલ તૂટી જશે. અને communication non violente, le but c'est que après આપણા સાથીદારો આપણા બધાને. Donc, cette deuxième façon, c'est-à-dire se rabaisser, accepter ce que la personne nous dit, ce n'est pas non plus une solution. Une troisième solution, on en a déjà parlé, c'est de voir la personne chanter « Vois la beauté en moi ». Et donc, c'est de répondre avec empathie, en essayant de prêter attention aux sentiments de la personne et d'accéder comme ça aux besoins de la personne. Mais comme je l'ai dit, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Ou on n'est pas toujours d'humeur à être empathique. Et donc, il y a une quatrième réponse qui, elle, est toujours dans la communication non violente, c'est de partager nous-mêmes nos sentiments et nos besoins. De dire à la personne qu'est-ce que nous on a ressenti et quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits et qui provoquent ces sentiments. Et donc, la quatrième solution, c'est exprimer nos besoins et nos sentiments. Alors, Marshall Rosenberg, pour faciliter ce travail d'expression des besoins et des sentiments, il a proposé un petit processus. Il a dit, voilà, je vais vous dire comment le faire de façon la plus efficace. Mais on n'est pas obligé de suivre ce processus. Je vais vous le présenter. On n'est pas obligé de suivre l'ordre. L'essentiel, c'est de comprendre. Donc, ce processus, Marshall Rosenberg, dans la communication non violente, il nous présente et il nous apprend comment faire. Et la première étape, c'est quoi? La première étape de ça, d'exprimer nos besoins et nos sentiments, la première étape, c'est de faire une observation. Alors, ça veut dire quoi une observation? Une observation, c'est je constate. Je constate que tu m'as dit ça. Je constate que tu as fait ça. Et une observation, c'est une observation, donc il n'y a pas de jugement. C'est une observation pure, factuelle. C'est juste des faits. D'accord? Ça, c'est très important. Ce sont des faits.
j'ai constaté que tu as fait telle chose. Et donc, à partir de cette observation, qu'est-ce qui se passe? Ça a provoqué en moi des sentiments. Ça a déclenché en moi des sentiments. Donc, observation, sentiment. Sentiment, on en a parlé. Tristesse, colère, etc. Joie, bonheur, ce sont des sentiments. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui vient après les sentiments? Ce sont les besoins. Après les sentiments, on va voir les besoins. On va exprimer quel est le besoin qui n'a pas été satisfait, et par l'insatisfaction duquel le sentiment a été engendré. Et enfin, on va formuler une demande. On va formuler une demande. Alors attention, demande différente de exigence. Et c'est un peu la difficulté de la chose, c'est-à-dire que c'est quoi la différence entre une demande et une exigence? Je demande à quelqu'un, par exemple, je demande 2 volontaires pour présenter le DALI. Et si on n'accepte pas la demande, si je réagis négativement, si je commence à insulter les femmes, si je commence à critiquer, à juger, à devenir misogyne, ou à les culpabiliser, ça veut dire que c'était une exigence. C'était pas une demande, c'était une exigence. Parce que j'ai réagi négativement. J'ai réagi avec violence. Notre but, c'est de réagir avec non-violence. Et donc, dans les demandes, il faut réussir à accepter que nos demandes ne seront pas forcément satisfaites. Si on fait une exigence, on est dans la violence, on n'est plus dans la non-violence. C'est un choix, mais si on veut communiquer sans violence, alors il faudra accepter que c'est une demande et pas une exigence. Mais dans ce processus, en fait, la communication non violente, c'est le centre de notre sujet. En gros, c'est quoi? C'est ça, c'est observation, sentiment, besoin, demande. Alors, la communication, elle n'a pas besoin de passer par des mots. Elle peut aussi passer par des gestes, par des regards, par des silences. C'est beaucoup plus subtil, la communication. C'est pas juste un langage, ce sont des mots. Mais on peut donc les exprimer par des mots. Donc, observation, sentiment, besoin, demande. Moi, j'ai un petit moyen mémotechnique pour retenir ça. OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. J'ai un petit moyen mémotechnique, c'est on s'est bien discuté. On s'est bien discuté, OSBD. D'accord? Une façon de retenir, pour ne pas oublier, c'est quoi les 4 étapes de la communication non violente. Alors en fait, ça on va dire, c'est une grande étape. Il y a une autre grande étape dans la communication non violente. Effectivement, observer, faire part de ses sentiments, de ses besoins et formuler une demande, c'est une partie. C'est la partie donner. Donner, exprimer. D'accord? Comme on l'a dit, c'est faire cette expression-là. Exprimer tout ça. Mais l'autre étape, c'est recevoir. Recevoir. C'est-à-dire écouter. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Marshall, il a dû se tromper. C'est l'inverse. Donner, c'est écouter. On écoute quelqu'un, on donne de l'empathie. C'est ce que j'avais écrit d'ailleurs, donner de l'empathie. En fait, c'est tort. Exprimer tout ça là, exprimer ses sentiments, etc. Marshall nous dit c'est donner. Et écouter, ce n'est pas donner, non, c'est recevoir. On reçoit. Alors pourquoi? Parce que quand on exprime donc tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne accès à l'autre, à l'univers en nous. On donne. Et quand quelqu'un nous fait part, on lui pose des questions, on lui dit est-ce que c'est ça, est-ce qu'on essaie de s'approcher du besoin, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise la communication non violente, et c'est pas un problème, pas du tout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. On reçoit, c'est quelqu'un qui nous donne, et on est en train de recevoir. Ça, ce sont les 2 grands processus de la communication non violente. Je surveille l'heure. Alors, j'ai juste un dernier point à aborder, et puis je vous laisse, ensuite je laisse le micro. Un dernier point à aborder, ça concerne la responsabilité de nos sentiments. Et mon petit boule, c'est qu'après le badaï, il boule les connaissez. Gani fait après Kesso, après Koizana Kesso, tu m'as mis en colère, tu m'as blessé. मतलब कि तारा थकी मने आ चीज ressentir très. Tu es la cause de mon sentiment. Ça, c'est une erreur.
une personne ne peut jamais être la cause de vos sentiments. Chaque personne, chaque être humain est un être autonome. Chaque être humain est un univers en lui-même. Et donc, l'autre ne peut pas être la cause de son sentiment. Alors c'est quoi la cause? C'est quoi la vraie cause du sentiment? C'est l'autre, il a parlé, je me suis mis en colère. Par exemple, si c'était moi à la place de Marshall Rosenberg, peut-être que je me serais mis en colère et voilà, je serais parti. Et j'aurais pu dire que ce Palestinien, il m'a mis en colère, et voilà. C'est lui, c'est à cause de lui que je suis parti, c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. Non. Qu'est-ce qu'on a dit au cours de la conférence? Un sentiment négatif. C'est quoi la cause? Je l'avais écrit, c'est un besoin insatisfait. C'est pas l'autre personne. L'autre personne, il peut être un déclencheur, mais il ne peut pas être une cause. Il peut déclencher en moi des réactions, mais il ne peut pas être la cause. Parce que le besoin, c'est à moi. C'est mon besoin. Donc c'est mon sentiment. C'est pas lui qui l'a causé. Et c'est mon besoin, comme je l'ai dit, chaque personne est différente. En fait, on s'est construit au fil du processus où on passe de l'enfance à l'adolescence à la phase adulte. On s'est construit une identité, on s'est construit une personnalité. Et donc, on a fait sien des besoins. Donc ces besoins, ils sont à nous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre la responsabilité de nos sentiments. Exemple 2, on badana same maro ek bachono karabulu. Badana same. तो इन्हें एक जरूरत से कि जे पूरू नहीं था जिन्होंने नाम जिनी तो इन्हें par exemple एकदम दुई को या par exemple côté गुस्से तेगियो côté बोतेगियो नहीं है par exemple तो nous donner ce que donc à sentiment nous cause à sentiment nous responsable mon était hypothèse parce que il n'a pas जरूरत से dignité nous il n'a pas जरूरत से un facteur déclencheur है तो mais pas la cause. Ça c'est très important de faire la différence entre cause et déclencheur. La cause, c'est nos sentiments. Ce sont nos sentiments. Donc, nous ne devons pas fuir la responsabilité de nos propres sentiments. C'est une responsabilité qu'il faut prendre. Une personne adulte prend la responsabilité de ce qui est à lui. C'est une attitude plutôt enfantine d'attribuer à l'autre la responsabilité de ce qui est à nous. Nous sommes les seuls responsables et causes de nos sentiments, plus précisément dans l'univers en nous. Ce sont nos besoins qui sont les causes de nos sentiments. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on fasse un travail sur soi-même pour se rendre compte quel besoin n'a pas été satisfait qui a provoqué ce sentiment. En prendre la responsabilité, c'est prendre conscience de nos besoins et agir pour les satisfaire. Une fois qu'on a pris conscience du besoin, il faut agir pour les satisfaire. C'est ça une personne adulte, encore une fois. Quand il voit qu'il y a un problème, il ne laisse pas le problème pourrir et pourrir et pourrir. Il va agir pour le satisfaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va formuler une demande poliment, gentiment. Il va dire, voilà, je t'explique ce que j'ai ressenti, voilà le besoin qui n'a pas été satisfait, et donc je te formule une demande de préférence qui soit une action positive, claire, et qui ne soit pas une exigence, évidemment, comme je l'ai dit. Donc, communication violente, c'est aller après potana, après potani dian, après raquet. Comme je l'ai dit, se rabaisser, ce n'est pas une solution. On doit aussi prendre soin de soi-même, et c'est pour ça qu'on doit faire l'effort de donner. On doit faire l'effort de donner. Parce qu'en fait, c'est un effort à faire. C'est un travail à faire. Observer qu'est-ce que je ressens, quels sont mes besoins, et je formule une demande. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de donner. Donc, c'est un des matchs de Mukido, c'est qu'on prend soin de soi, et il y a besoin aussi qu'on fasse une analyse de nous-mêmes. On est après analyse qu'on agisse sur cette analyse, après analyse ou en même temps. Avec une citation, c'est Marshall Rosenberg dit une citation très importante. Donc Marshall Rosenberg nous dit toute violence, n'importe quelle violence, n'importe quelle violence, toute violence émane d'un mode de pensée qui attribue la cause du conflit
la cause du conflit, évidemment, il va l'attribuer à l'autre. Il ne va pas prendre la responsabilité. Donc la cause du conflit au tort de l'adversaire. Et à l'incapacité de reconnaître sa propre vulnérabilité. Voilà, ça c'est un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui. Sa propre vulnérabilité. Sa propre faiblesse ou celle de l'autre. Effectivement, ça c'est Marshall Rosenberg. Effectivement, si on veut partager nos sentiments, nos besoins, il faudra accepter d'être vulnérable. J'ai ressenti de la peur parce que ce besoin de sécurité, par exemple, n'a pas été satisfait. C'est faire part d'une certaine vulnérabilité. Et donc, la violence, donc je lis juste la citation, toute violence émane d'un mode de pensée qui attribue la cause du conflit au tort de l'adversaire et à l'incapacité de reconnaître sa propre vulnérabilité ou celle de l'autre. Pourquoi celle de l'autre? Parce que quand quelqu'un se met en colère, il faut qu'on puisse reconnaître que c'est sa vulnérabilité qui s'exprime. Alors, je termine juste avec 7 habitudes mortelles et 7 habitudes de vie qui sont très bien pour la communication. Donc 7 habitudes mortelles qui détruisent les relations. Quelles sont-elles ces 7 habitudes mortelles? Donc ça c'est William Glasser qui les présente. Ces habitudes mortelles sont critiquer, blâmer, faire de reproches, se plaindre, se moquer, menacer, punir et soudoyer ou récompenser pour contrôler. D'accord? Donc ce sont ces 7 habitudes mortelles. Je ne vais pas plus développer. Et donc je les répète, critiquer, blâmer, se plaindre, se moquer, menacer, punir et récompenser pour contrôler. Ça, ce sont 7 habitudes mortelles. Et William Glasser nous dit qu'il faut remplacer ces 7 habitudes mortelles qui font partie en fait de la communication violente. Il faut les remplacer par 7 autres habitudes de vie qui font partie de la communication non violente et qui sont soutenir, encourager, écouter, accepter, faire confiance, respecter et négocier les différences. Il y aura toujours des différences entre nous, et donc voilà, il s'agit de les négocier. Voilà, donc je répète juste ces 7 habitudes de vie: soutenir, encourager, écouter, accepter, faire confiance, respecter et négocier les différences. 7 habitudes de vie, 7 habitudes mortelles, à chacun de choisir. Donc, comme je l'ai dit, je vais conclure. Et donc, pour conclure sur ma présentation, je voudrais juste dire ce qui est le plus important, ce qui est vraiment le plus important dans cette présentation, c'est de se dire que la clé, le mot de passe, ce sont les besoins. Chaque personne a des besoins. Si on arrive à attraper, si on arrive à se connecter à ses besoins, eh bien on a créé des fenêtres, on a brisé un mur entre nous et cette personne. Donc il n'y a pas forcément besoin de suivre le formalisme, il faut l'avoir en tête, il faut avoir fait ce travail intérieur en soi-même. Mais ensuite, à chacun de l'exprimer à sa façon. Il n'y a pas besoin de suivre l'ordre, de faire observation. On peut faire comme on veut. L'essentiel est donc d'avoir fait le travail intérieur. Merci à vous pour votre écoute.